Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, on envoyait cette vidéo à toute la racaille du dictateur Denis Sassou Nguesso, depuis les collectivités locales, en passant par ses députés et sénateurs, et n'oublions pas son gouvernement. Et pourquoi? Parce que dans une organisation, qu'elle soit État ou entreprise, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne de responsabilité, de la médiocrité, de l'incompétence, etc., etc. Alors, pourquoi envoyer cette vidéo à cette racaille? C'est pour trois raisons. La première raison est d'ordre politique. En effet, vous ne pouvez pas mener une politique d'environnement, d'aménagement du territoire ou de la qualité de vie du citoyen sans, un, avoir des hommes et femmes compétentes dans les administrations, dans le pouvoir et autres. Deux, avoir des outils d'aide à la décision. Par exemple, dans la Likwala, il devait avoir ces outils-là d'aide à la décision sur le problème de l'eau, des inondations. Et ces outils-là, il peut y avoir des associations. Les outils-là, l'État peut les fabriquer au niveau des administrations pour gérer l'écosystème de la Likwala avec des informations fiables pour faire des politiques d'aménagement du territoire, de la gestion durable de nos ressources naturelles, etc. Et ça sur l'ensemble du territoire. Et trois, il faut avoir une volonté politique. Or là, rien du tout. Le pays est laissé à la guerre des loups et au bec de vautours pour les dévorer. Donc, je m'adresse à eux. Ce sont tous des responsables et coupables de la situation. Même si Sassou, qui est le maître d'orchestre depuis des décennies, qui a piétiné, fracassé tout le monde dans ce pays, les cerveaux sont à l'exil et ceux qui sont au pays sont traqués et ils ont désactivé leurs fonctions cognitives. Et donc, ils sont là que pour se complaire de la bêtise et de la médiocrité, puisque l'intelligence est suspecte dans le pouvoir de Sassou Nguesso. La deuxième raison pour laquelle je tiens à publier cette vidéo, c'est que nous sommes entourés de gens mauvais. Trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général, à l'intérêt du pays. Vous pouvez voler, tuer et autres, mais pensez quand même à votre pays, l'intérêt général. Là, vous êtes en train de détruire votre pays. Mais à tout instant, vous pouvez tomber et devenir les apatrides, des exilés comme les autres. Mais là, vous allez voir, ah tiens, pourquoi on a fait du mal à notre pays? Et la troisième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous traiter un peu des notions les plus insignifiantes de ce qu'on appelle les sciences de l'environnement. Et dans les sciences de l'environnement, je vais m'appesantir sur les cycles de vie, énergie, matière. Donc, ces sciences de l'environnement-là sont très importantes. Ce sont des choses qui devaient être enseignées depuis l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Et au niveau des ministères d'administration, c'est un tout. Le sens de l'environnement, c'est un tout. Ça touche l'éducation nationale, l'économie, les douanes, les eaux et forêts, l'aménagement du territoire, le développement durable et tout l'ensemble. C'est-à-dire, quand on parle d'environnement, que vous avez mis Conseil économique et social et environnemental, bon, ce n'est rien. C'est un outil d'aide à la décision au Congo qui ne sert à rien.
Donc, nous allons donner ces informations d'abord pour dire au peuple congolais, bon, il faut garder l'espoir. Donc, nous, on laisse ces informations-là parce qu'on n'est pas éternel. À tout instant, on peut disparaître. Comme nous sommes traqués par Sassou Nguesso et la France-Afrique, qui cherchent à nous tuer. Donc, on est là dans se faire tuer ou tuer. Hein. Donc, c'est dangereux. Et donc, nous, on est dans la survie. Hein. Et donc, mais il faut laisser quelque chose. Hein. Voilà. Donc, pour le futur, parce que les gens, nous, en science, la plupart des technologies ou de tout ce qui est avancé, il y a un qui a commencé une idée. Et après, l'autre vient continuer. Mais nous, dès que l'autre divulgue une idée, bon, il est parti, bon, on oublie. Non, ici, c'est pas ça. Ici, on s'est arrêté là, c'est arrêté à un point, au point B. Moi, je vais continuer au point C. Et ça va continuer comme ça jusqu'au point D, M, X, Y, Z. On a abouti à un produit ou vraiment à quelque chose de meilleur. Mais nous, une fois l'autre partie, bon, non, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Donc, je suis là pour la jeunesse aujourd'hui et de demain du Congo-Brazzaville. Pour se dire que, bon, il y a de l'espoir, que les mauvais sont au pouvoir, les incompétents, les médiocres, et tout ça, ils ont pris ce pays-là comme leur propriété privée, et jouant des intérêts privés étrangers, et comme les compagnies d'assurance. Et donc, pour combien de temps encore? Donc, nous allons laisser un peu, nous allons vous introduire ce qu'on appelle les sciences de l'environnement. Hein? Tapez sciences de l'environnement. En fait, bon, je ne devais pas être là à faire que la politique, mais on est obligé. Parce que si vous laissez libre cours à Sassou Nguesso, si on ne le bouscule pas, il est là dictateur à vie, il va fracasser ce pays. Vous allez voir à la fin de Sassou Nguesso. Vous allez voir que le pays-là va devenir pour dire une merde. Et les dire une merde. Mais c'est nous qui avions laissé faire. C'est pas que Sassou, non. Comme disait le président de transition du Burkina Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a une licence de SVT, sciences de la vie et de la terre, hein? Biologie, géologie. Donc il a expliqué comment, il dit que nous sommes mauvais, comment on a laissé faire, nous on est mauvais. Au moment où on tue les gens par-ci par-là, on fait la fête à Brazzaville. Au moment où on emprisonne Guinea Mokoko, on fait la fête à Brazzaville. Au moment où on tue Guy Bafé Kolela, on fait la fête à Brazzaville. Et on peut en multiplier des exemples comme ça, il y en a des milliers, puisque le capital décès du dictateur est déjà des millions de morts. Et en plus, traquer à l'étranger. Mais il faut se dire qu'on a un souci. Donc nous sommes là dans le cadre de l'éducation de masse. Et ici, je vais me présenter sous les sciences de l'environnement. Et donc les sciences de l'environnement, que je vais vous en parler, et puis des cycles de vie énergie matérielle. Très important, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, les sciences de l'environnement. En fait, quand on parle des sciences de l'environnement, il faut en penser à plusieurs domaines ou plusieurs disciplines. Donc, là, je vais vous résumer ces disciplines-là qui auraient pu être enseignées dans l'éducation nationale à partir du lycée et dans les différentes filières professionnelles et puis à l'université dans les différentes filières. N'oublions pas des formations par-ci par-là. Il n'y a pas que quand vous avez bac, vous pouvez avoir des formations comme des instituts, beaucoup de choses comme ça qui touchent l'environnement qui sera à l'échelle locale. Parce que penser demain, c'est penser d'abord local et agir global. Donc nous, le fédéralisme, beaucoup de choses comme ça, il faudra penser à ça pour qu'il y ait cette diversité des compétences, de culture, d'aménagement du territoire. Ce n'est pas des trucs standardisés, comme le fut le cas de Jean-Jacques Bouillard avec sa militarisation mal accélérée ou à la con. Donc on ne peut pas aller gérer des problèmes de la Likwala ou de la Likumu, de toi à Brazzaville à Oyo. Non, les problèmes de la Likumu ou du Niari ou de la cuvette ouest, etc. se gèrent là à l'échelle locale. Donc il devait y avoir des gens qui créent ces structures-là qui gèrent les problèmes. Voilà.
Comprenez ça? C'est ça l'enjeu. Mais là, ils sont là avec à Oyo là-bas ou à Brazzaville, là où ils sont là-bas, ils ont fait venir, certes des cadres ou des techniciens qui sont venus ailleurs, ils ont fait leur truc partout. Hein, ils ont, voilà, donc ils ont bon, comme vous voulez qu'on fait quoi pour vous? Bon, on veut affaire à la municipalité accélérée. Donc ils peuvent faire comme ça. Il étudie ça ici en France, à Paris ou autre. Après, il va vous poser ça sur table avec un beau design et autres. Il dit, oui, voilà, voilà les progrès, on va faire. Non, 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 ça se passe au jour au jour. Nous, historiquement, moi, quand j'étais jeune, chaque matin, on venait mesurer le débit de la Mombili, qui est l'un des affluents de la Likwala Mosaka, et lui-même, la Likwala Mosaka elle-même, est le troisième plus gros affluent du fleuve Congo. Vous voyez? La Likwala Mosaka a plusieurs affluents, dont la Mombili, le Kouyou, celui de la Lueso et tout ça compagnie. Comprenez ça? On peut en multiplier ça. Et donc là, il n'y a pas d'outil d'aide à la décision. Donc, comme les voies navigables, comme l'agence d'environnement et de la maîtrise de l'énergie, comme pour des choses comme ça, il n'y a pas. Alors que l'argent coule à flot du pétrole. C'est un problème d'organisation. Donc, je vais vous parler un peu des choses qui auraient pu être vraiment, hein, voilà. Donc, moi, quand je viens du pays, en 1992, je sors déjà, je rentre ici, je fais SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Après, je vais faire les diplômes Bac plus 5 plus en environnement, les sciences de l'environnement. Et donc, je vais vous en parler du point de vue technique. Je ne vais pas parler dans le vide. Vous allez voir, vraiment, suivez-moi. Pour ceux qui veulent diriger ce pays après Sassou Nguesso. Donc, il faut écouter ça pour le savoir et la connaissance. Les sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement, en fait, pour faire les sciences de l'environnement, il faut ça couvre plusieurs disciplines. Donc, on commence déjà par les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la zoologie, la médecine, tout ce qui est technologie. Et donc, tout ça, c'est très important. Vous devez avoir ces bases-là, ce qu'on appelle la culture générale. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes hein, en physique, chimie, biologie, dès que vous avez atteint un niveau terminal, bon, certains pays, par exemple en Occident ici, c'est déjà beaucoup. Donc vous pouvez avoir compréhension, vous avez un petit niveau de compréhension. Maintenant, quand vous avez fait première année, deuxième année, que vous réussissez ou pas, déjà vous avez ces bases. Les bases vous avez. Donc, pour faire comprendre les sciences de l'environnement, ou pour faire les sciences de l'environnement, il faut avoir les notions de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, de géologie, de médecine, de technologie et tout compagnie. C'est un tout. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de développement durable ou autre, mais c'est pas. Voilà, les gens parlent comme ça. Non, c'est pas ça. Les sciences de l'environnement, l'écologie. Donc il faut comprendre ça. Parce que l'écosystème, la nature, c'est un ensemble complexe. Par exemple, quand on parle de mathématiques, il y a les supercalculateurs, après mettre les modèles hein, de sciences d'environnement, des modèles de développement et tout ça compagnie. Il faut les mathématiques. Donc ceux qui sont calés dans les mathématiques, qui ont des formations, qui ont des bases aussi d'autres disciplines comme je précité, donc c'est déjà bon. Bon, en physique, oui. En physique, vous ne pouvez pas aller faire pour parler de l'environnement sans comprendre les lois physiques de la nature et de l'univers, que ce soit déjà les températures, les pressions, les ondes électromagnétiques et beaucoup de choses comme ça. Donc il faut déjà avoir ces notions-là. En chimie, oui, on ne peut pas faire les sciences de l'environnement sans avoir les notions de chimie. Il faut avoir le minimum de la chimie. Les notions de pH hein, et de toutes les transformations des écosystèmes et milieux. Étrophisation et tout ça sont des phénomènes chimiques. Et donc, il faut en tenir compte de ça. On dit que le milieu est pollué et beaucoup. Comme en physique aussi, les problèmes
de la pollution de l'air et tout compagnie. Donc il faut les notions de physique. Mais le chef-d'œuvre de la notion de l'environnement, c'est la biologie. Il va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Depuis les virus, les bactéries, les champignons, tout ça, jusqu'aux végétaux et aux animaux et tout ça qui est cette dynamique des écosystèmes, que j'appelle la dynamique des écosystèmes, c'est-à-dire la mécanique du vivant. Donc tout ça, il faut vraiment des notions, il faut avoir ces notions-là. La géologie, ben oui, vous ne pouvez pas parler de sol, de terre sans avoir les notions de géologie. Vous ne pouvez pas parler des minéraux, des terres rares, des choses comme ça que vous ne comprenez pas. On vous dit, qu'est-ce que les corondons? Le corondon, c'est quoi? Tu vas regarder le corondon. Mais c'est du fer, F3. Donc il y a le F2 aussi, qui peut, voilà. Donc comment vous allez différencier? Quand vous passez sur la rivière Montbéliard, vous avez un tableau de fer comme ça, c'est comme, voilà, c'est la richesse de la Sangala, c'est terrible. Moi j'ai vécu ça tout le temps. En plus, si on venait de Brazzaville, mon père a fait un campement là, à côté de ce tableau de fer là, c'est rouge. Ça fait des kilomètres de rouge sous là. C'est du fer rouge. Ah non, c'est des richesses du pays. Donc j'ai passé là, j'étais vraiment de soie comme ça. La Montbéliard devenait rouge au côté du sol, en tout cas à cause de le reflet des lumières. Ah non, c'est... Ah oui. J'ai dit ce jour-là que j'ai dit, non, un jour je ferai les sciences, je dirai à mon papa, je ferai les sciences, je vais comprendre pourquoi. Donc, voilà, donc je suis devenu scientifique par la suite. Alors qu'on était dans la jungle. Hein? Voilà. Et donc, la géologie, c'est très important, donc, comprendre les écosystèmes aussi. Et moi qui ai eu la chance d'avoir biologie et géologie ensemble, voilà, c'est tout. Et puis la médecine, ben oui, vous ne pouvez pas faire les sciences de l'environnement sans avoir les notions en médecine. Parce que le but du développement, c'est quoi? C'est le bien-être de la population, des êtres vivants, des écosystèmes et autres, pour nous, des écosystèmes. La première médecine, pour nous, c'est d'abord la qualité des écosystèmes. Et puis, c'est qu'on met dans l'alimentation, c'est qu'on mange. Donc, il faut la médecine dans les sciences de l'environnement. Et donc, voilà pour les socles des sciences de l'environnement. Les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, la médecine. N'oublions pas tout ce qui touche aux technologies. Donc c'est une culture générale. On ne vous demande pas d'avoir toutes ces notions. Mais dès que vous avez déjà atteint le niveau un peu de lycée, bon, surtout quand tu as eu votre bac, selon les pays, mais si vous vous cultivez beaucoup, vous pouvez avoir ces notions-là facilement. Mais vous n'allez pas comprendre comme un spécialiste. D'où la spécialisation dans les sciences de l'environnement. Hein. Il y a des gens qui s'occupent seulement des problèmes des cycles de vie énergie-matière. Il y a des gens qui s'occupent seulement du cycle de l'eau, hein, du carbone, de l'azote, etc., etc. On est bien d'accord? Très bien. Mais la science de l'environnement, on ne peut pas faire la science de l'environnement qu'on n'est pas que dans un vaste clos des sciences et des médecines et autres. Non? On est aussi en société, dans la société et civilisation. D'où de comprendre que pour faire les sciences de l'environnement, il faut avoir les notions de droit, des sciences juridiques, au niveau déjà de la réglementation. Tout doit être réglementé. On ne peut pas faire les sciences d'environnement sans comprendre les notions de la réglementation. Les sciences de le droit de l'environnement, que ce soit établir des normes, les certifications, etc. Les certifications normes ISO 9000 pour les normes qualité, ISO 14000 pour les normes environnementales, et compagnie, on peut multiplier. Il faut du droit. Donc, le droit va avec la constitution, les institutions, et tout ça, intégrer ces lois environnementales, intégrer dans la constitution ou dans les institutions, ou au niveau local, au niveau, voilà, donc il faut du droit. Donc, vous avez besoin des juristes pour faire des sciences d'environnement. Ce n'est pas tout, on ne va pas faire que du droit et l'environnement, plus les socles là, mais il faut vivre, l'économie. Donc il faut les sciences
sciences économiques et de la finance. C'est là où ça commence à être intéressant. Donc on parle de produit intérieur brut, c'est-à-dire mesurer les indicateurs macroéconomiques comme la balance commerciale, si votre pays crée des richesses, c'est-à-dire elle exporte et produit et autres. Mais il y a aussi les taux d'investissement public ou privé. Et enfin les taux de consommation, le pouvoir d'achat et autres. Ce sont des indicateurs macroéconomiques, voilà. Mais j'ajoute un autre indicateur qui est le bonheur national brut. Et donc tout ça, il faut tenir compte qu'on ne peut pas faire les sciences de l'environnement. L'écologie sont en tenir compte du droit, de l'économie et des finances. Et ce n'est pas tout. Ben, vous avez aussi ce qu'on appelle les sciences humaines. Donc on fait de l'économie, de l'économie environnementale, du droit de l'environnement, ou purement de l'écologie de l'environnement. Il faut en tenir compte des sciences humaines. D'abord, on est d'abord l'humanité. Donc les cultures, sociétés et civilisations. En rapport avec les enjeux environnementaux. Vous n'allez pas parler de l'écologie, du développement durable, de l'environnement. C'est un pygmée qui est déjà presque intégré dans l'écosystème. On peut aller voir les Amérindiens, les Indiens d'Amérique. On peut aller jusqu'aux comment on appelle, les tribus là de côté de Bornéo ou même sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est un problème de culture et société. Donc, à tous, l'ethnologie, plein de choses comme ça. Vous voyez ça? Donc, vous ne pouvez pas faire les sciences de l'environnement sans tenir compte de l'histoire, la géographie. La géographie, on parle de géopolitique, de géostratégie, de matières premières, de point. Nous, on souffre aujourd'hui en Afrique. Parce qu'on est au cœur des sciences de l'environnement, mais appliquées avec ce qu'on appelle la géopolitique, donc la géographie de la politique, la géostratégie. Donc il faut des notions de géographie et d'histoire. Donc vous ne pouvez pas faire sans avoir ces notions d'histoire et autres. Donc vous voyez que ça s'étend, ça devient complexe. Et nous avions la sociologie. Donc il faut comprendre comment, voilà, la psychologie, voilà. Donc tout ça ensemble, ce sont des sciences humaines. On ne peut pas faire ça comme ça, les sciences d'environnement, c'est un tout. Donc quand vous parlez des sciences d'environnement, d'écologie, vous devez avoir ces notions globales, c'est-à-dire les sciences PE, que je vous ai précitées, et la médecine, puis le droit, l'économie, les finances, mais également les sciences humaines. Mais n'oublions pas, il faut intégrer aussi l'astronomie, l'astrologie et tout ce qui va, le paranormal et autres, parfois les phénomènes physiques ou météorologiques ou climatiques qui arrivent comme ça. Donc, vous comprenez? Donc, il faut ces notions-là. OK? Très bien. Voilà pour l'essentiel de résumé des sciences de l'environnement. Par exemple, moi, personnellement, quand je faisais mon DSS, j'ai fait un DSS environnement et développement durable. Dans ma formation, on avait, dans ma promotion, il y avait 30 étudiants. 30 étudiants. Venus de toute la France. Pour les Africains, on était 4. Il y avait 2 Camerounais, un Congolais, moi, et un Algérien. Le reste, c'était que des Français. Et donc là, parmi ces gens, il y avait des gens qui venaient des maîtrises. Tous avaient le bac passé pour rentrer en DSS. Il fallait bac plus 4. Donc il y avait, c'était sous admission. Donc on a passé des tests. On est d'abord allé faire les tests. Il y avait beaucoup de monde. Après ça, on a reçu les 30 ou 32. Il y a eu 32 réussis à ces tests-là pour rentrer à ce DSS. Ici en France, en région parisienne. Et Paris, à Paris. Donc, il y avait, par exemple, les Camerounais là, je ne sais pas, deux Camerounais étaient des scientifiques. Il y a un qui devait avoir une maîtrise de chimie et d'autres en physique. Et moi, je venais des sciences naturelles, donc SVT. Et puis, il y avait des autres qui venaient du droit, d'autres des sciences économiques.
Vous imaginez, même il y a un nombre de sociologie. Et donc, c'est mélangé comme c'était cette diversité. Donc, on travaillait en équipe. Donc, on était autour sur des sujets, donc les notes de synthèse. Et donc, je me retrouve avec un économiste, des gens qui venaient d'économie. Il y en a d'autres qui venaient surtout du droit, hein, beaucoup un peu du droit, beaucoup de droit. Et donc, mélanger tout ce monde-là, mais les socles, vous avez tous un bac plus 4. Vous voulez faire tous environnement. Donc, il y a des gens qui sont sortis là-bas, ils sont devenus des spécialistes en sciences de l'environnement, mais le terme du droit. Donc, l'avantage, c'était seulement, nous, on était plus avantageux parce qu'en sciences de l'environnement, on parle environnement, écologie. Donc, moi, j'étais déjà, c'était vraiment bon, quoi. Donc, voilà. Donc, tu mettais dans le cas de l'économie, des finances, d'autres pour le cas du droit, d'autres pour le cas de la géographie, et pour le cas géopolitique et autres. Voilà, donc c'est cette diversité de formations que j'ai eue. Et sur 100% de cette promotion, 40% étaient dans les institutions publiques, les administrations publiques territoriales et autres. Et 60% sont allés dans les privés. Et donc là, on était tous ensemble pour faire des noms de synthèse. Des noms de synthèse et autres. Et dans les formations là, 80% des profs étaient des intervenants. N'étaient pas des professeurs, tous des intervenants. Vous imaginez. Donc, pendant 3 mois, de septembre, 4 mois, de septembre à, rentrer tôt, hein, de septembre à décembre, on a travaillé entre les théories, la théorie là, et les sorties pratiques. Donc les intervenants, c'était les directeurs il y a 2, 3 qui venaient de directeurs de communication, nous parlaient de la communication des crises. Par exemple, ils m'ont déduit des cas. Par exemple, ce qui s'est passé à Bhopal dans les années 86, l'explosion d'usine, ouais, pour qu'on active les Seveso. Par exemple, l'Italie, Seveso 1, Seveso 2, et tout ça, ces normes-là. Donc, il faut prendre des exemples pratiques. On a visité une usine Seveso. Il y a un qui venait, par exemple, la communication institutionnelle, la communication commerciale. Donc, on nous donnait ces cours-là. Ce sont des directeurs, des chefs de service et autres qui venaient des entreprises pour expliquer, chercher voilà, des talents pour aller. Après, il y avait la communication. Après, il y avait ceux qui venaient de l'agence de l'eau pour les problèmes d'adduction d'eau potable. Vous imaginez, il y a des chimistes qui étaient là, qui avaient des gens qui ont plus vu la chance, et aussi les biologistes, voilà. Ou ceux qui venaient pour enseigner les réseaux d'épuration des eaux usées, les problèmes d'incinération des déchets ménagers assimilés, les tri sélectifs, et comme ça, comme ça. Donc on a fait Dunkerque, Lille, Polytech Lyon, on a bougé toute la France. On a fait toute la France. En séminaire et voilà, donc avec ces intervenants. Donc, mais la plupart du temps, on a bougé dans toute la région parisienne, en visitant les entreprises publiques et privées, et surtout qui ont lié avec l'environnement. Et on a été voir les industries, hein, les sidérurgies, les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques, les industries, tout. Vous êtes là pour parler d'écologie, de développement durable. Donc on forme des gens, voilà, donc diversifiés. Donc les gens, par exemple, quand on arrivait dans certaines visites, on pouvait rester 2-3 jours. Et donc là, on est vraiment, en tout cas, il faut écrire la note de synthèse de cette visite-là. Si bien que ma mémoire là, il y avait 500 pages. 500 pages. J'ai écrit avec tous ces sorties. Maintenant, après, donc on peut multiplier le problème de l'eau, problème des pollutions de l'air. On a fait Paris. Vous avez vu, moi, on a fait la photo avec les gens de l'environnement et de la météorologie sur la Tour Eiffel. Avec ceux qui sont déjà des gros bonnets ici, bon, beaucoup qui sont, voilà. Donc, on a fait ça. Et donc, après le mois de... Ça touche tous les domaines de la vie de tous les jours. Donc, que vous voyez dans les collectivités locales, dans les régions, dans les entreprises, tout, on était là sur le terrain pendant 4 mois. C'était pas de tout répondre. Et après, après, au mois de janvier, on va au stade, au stage de 6 mois, pratique. Bon, j'avais eu, bon,
Je voulais aller faire un stage à Total, Elf à l'époque. On m'a signalé qu'il bon, y a tout d'enjeux écologiques au Congo là-bas. Je ne pense pas que Elf ou Total actuellement ils devraient me recevoir. Ouais, il faudrait juste laisser le Congolais de la promotion pendant le pouvoir de Souba. Puis à son âme. Et donc on m'a interdit de non, il ne faut pas. Total ou Elf ne va pas te recevoir. Mais la branche chimique qu'on appelait Elf à Token avait reçu des Français. Hein. Mais nous, les Africains, interdit. Hein. Interdit. Sauf si, hein, si je connaissais encore, je dirais à M. Koukebene, j'étais ministre de l'Ocavure. Bon, j'aurais peut-être, si on se connaît comme on se connaît aujourd'hui, j'aurais pu dire, M. Koukebene, fais-moi un petit message au PDG de Elf à l'époque, que je ne sais pas, Sylvain, je ne sais pas quoi. Bon, après, il y a aujourd'hui, c'est Total. Alors qu'on attends, on va voir comment on polie les nappes phréatiques du Congo qui fait de nous le troisième pays porteur du pétrole, ou les nappes phréatiques, toute la plateforme continentale du Congo, là, tout est poli là-bas, les mers et océans. Non, on ne pourra pas accepter que j'aille. Non, non. Donc, il y avait des enjeux. On dit, bon. Donc, je vais aller à. J'ai eu d'abord les 4 propositions de stage. La ville de Reims, parce que je vais envoyer un message que je viens de Reims. J'ai eu ma maîtrise là-bas à Reims. J'ai fait un tour d'environnement à Paris. Et donc la ville de Reims m'a reçu pour aller faire un stage de développement durable de la ville de Reims et tout ça. Bon, après, il y a eu d'autres villes. Hein, donc, comme la ville de Achères m'a reçu. La ville, il y avait aussi Lyon. Il y avait une ville là, pas loin de Marseille qui avait reçu aussi. Et tout ça, voilà. Bon, ben, j'ai préféré l'autre branche qui m'avait bien reçu, puisque je suis allé voir dehors la femme là. Bon, on a discuté, elle a reçu. Bon, elle s'occupait, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal quand elle était ministre de l'Environnement des années 92. Là. Vous voyez déjà. Donc, c'était sa directrice de cabinet qui sont battus aux élections législatives de 1993. Et donc, après, bon, ben, il est parti maintenant prendre la délégation de la Agence de l'Environnement et de la maîtrise d'énergie, la délégation Île-de-France. Donc, il y a 26 délégations dans toute la France et de territoire et département d'outre-mer. Et donc, je vais rentrer à l'ADEME avec c'est elle qui devient ma directrice la dame voilà, qui s'occupe aujourd'hui, elle m'a dit, elle s'occupait aujourd'hui de la Lyonnaise des eaux, hein, des eaux de toute la France. Donc, elle s'occupait de ça. Voilà. Donc, c'était elle ma complice. Donc, elle m'a vraiment adopté. Vraiment, c'était bien. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble, on a fait un bon truc. Donc, je passais entre les visites des collectivités locales de toute la région parisienne et beaucoup de choses. J'ai déplacé partout. J'ai fait vraiment tous les événements. Les premiers assises du développement durable à Cergy. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était un peu. Donc, voilà pour la petite histoire des sciences de l'environnement. Donc, vous ne pouvez pas aller faire les sciences de l'environnement comme ça. Maintenant, parlons un peu de cycle de vie énergie-matière. Parce que quand on parle de cycle de vie énergie-matière, par exemple, l'eau, c'est une énergie ou une matière? Au départ, on s'est trompé. On disait peut-être l'eau, c'est une matière ou c'est une énergie. Mais en réalité, c'est deux. Les deux. Puisque Albert Einstein avait déjà résolu l'équation parce qu'il s'est trompé plusieurs fois avant d'arriver à établir son fameuse équation E égale mc carré. Lions l'énergie et la matière. Et donc, l'eau est d'abord une énergie, puisqu'on peut construire des barrages. L'eau aussi, c'est une matière, parce qu'on peut boire. Voilà. Vous voyez déjà ça. Bon, donc, je vais parler des cycles de vie énergie-matière. Donc, il y en a beaucoup de cycles du carbone. Donc, on ne peut pas faire l'environnement sans comprendre les cycles de carbone. On parle maintenant des gaz carboniques, on en parle, hein, des tourbières, tout ça. Bon, nous, c'est ce qu'on maîtrise, quoi. Bon, donc, les cycles d'azote pour les engrais, les cycles de l'eau, les cycles, voilà, tous ces cycles-là. Et donc, pour parler des cycles pour parler de cycle de vie énergie-matière, c'est comme un cycle de vie. Hein, comme on dit, un cycle de vie, cycle de vie. Donc, tout commence par l'extraction des matières premières et énergie. Tout commence là. Chez nous, on parle de pays riches, les minéraux, les terres rares et autres. Comment distinguer un minéral d'une terre rare?
Et donc, ça, c'est faut les notions de biologie, Tu n'as pas les notions de géologie, vous pouvez parler comme ça, vous êtes dans le vue, vous n'avez pas le même niveau de compréhension comme nous, on connaît, comment on maîtrise ça, on connaît, c'est, voilà. Comprenez ça? Bon, donc le cycle de vie énergie-matière commence par l'extraction des matières premières et énergie. Et à partir de là, on va à la fabrication de ces matières premières-là, c'est-à-dire la transformation de ces matières premières qu'on appelle production, c'est-à-dire fabrication. Mais durant tout ce parcours-là, il y a des impacts sur l'environnement, sur la santé, sur point. Donc il faut tout ce que je vous ai précité rentre dans le cadre de toutes les disciplines déjà scientifiques, plus les sciences juridiques, les sciences économiques, tout ce qui est sciences humaines et autres, c'est un brique. Vous voyez déjà ça. Donc vous allez exploiter de l'or quelque part, par exemple l'orpaillage. Ça crée des pollutions des nappes phréatiques, des métaux lourds, comme le plomb et autres, ça perturbe tous les écosystèmes et donc les gens peuvent être malades et tout compagnie. On en a vu à la cuvette, dans la cuvette ouest, aussi dans le Niari. Et n'oublions pas ce qui se passe, le désastre qui se passe dans la Songa et la Likwala. Et donc vous avez tout ça à comprendre. Donc il faut ces outils-là que je vous ai précités. Il faut des techniciens, des outils de mesure et autres, une politique. Donc vous avez extraction de matières, que ce soit du bois, que ce soit les minéraux, les terres rares, que ce soit simplement faire l'agriculture, que ce soit tout. Vous comprenez ça? Donc fabrication. Donc on parle on monte à la fabrication. Donc il faut une réglementation, il faut beaucoup de choses qui sont là. Après la fabrication, il faut transporter ce qu'on a fabriqué. On parle des chemins de fer, d'autoroutes, des moyens de transport. Donc tout ça. Mais il y a des nuisances qui peuvent être sonores, olfatives, point. Donc on a cas de la pollution, des choses comme ça. Les nuisances, c'est mesures en décibels et beaucoup de choses. Donc vous voyez comment ça revient à la physique, revient là. Hein? Dès qu'on parle de décibels, on voit la physique. Dès qu'on voit la pollution de l'air avec les composés volatiles là, donc qu'on parle de la chimie. Donc vous voyez ça. Les particules fines et tout compagnie. Donc on parle d'extraction. Après on passe à la fabrication. Et puis la fabrication, il faut le transporter. Une fois transporté, mais il faut arriver à l'usage. L'usage, c'est nous, le consommateur. Donc, c'est selon son pouvoir d'achat. J'avais même fait une théorie qui s'appelait du consommateur au savoir d'achat. Le consommateur, il achète son produit au regard de son pouvoir d'achat. Mais le savoir d'achat achète son produit en tenant compte des cycles de vie énergie-matière. On parle de cycle court, est-ce que ça pollue, est-ce que voilà des choses comme ça. Tu connais ce qui est dans le produit. Avant d'adhérer à c'est une adhésion. Tu adhères à un produit. Le savoir d'achat doit adhérer à un produit. J'ai mis ça dans le truc, je voulais écrire un livre ça avec un ancien premier adjoint au maire d'une grande ville ici en région parisienne a dit qu'il faut écrire ça. Bon, j'ai dit non, mais si j'écris ça, bon, je vais faire pour le pays, mais les gens ne lisent pas et autres, bon, ça ne sert à rien. Je dis non, mais je ne veux pas le perdre temps de choses. Il y a beaucoup de documents ici qui parlent de ça, mais moi je voulais adapter ça par rapport aux Congolais, mais les Congolais ne lisent pas, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc le pays est devenu un pays d'ignorants. C'est un truc après, ça s'ouvre, bon, il faudrait intégrer ça à l'éducation nationale pour faire beaucoup de choses et des choses comme ça. Mais là, il ne faut pas aller perdre de temps pour Donc, on part de l'extraction des matières premières, puis à la fabrication, puis au transport, soit en bateau, en avion, sur les routes, les chemins de fer, tout compagnie. Il faut aller prendre le produit, aller trouver là où se trouve le consommateur. Mais nous, le problème d'aménagement du territoire avec des routes biodégradables, hein, je n'ai jamais vu des routes biodégradables, ça se passe au Congo, qui ont englouti des sommes d'argent détournées par Jean-Jacques Bouillard. Et tout cette racaille. Et donc, l'usage des produits déjà produits. Voilà.
Ok? Donc on parle des cycles courts, des cycles longs, d'importation, exportation. Là, on peut rentrer sur le PIB, le produit intérieur brut. Est-ce qu'il faut importer plus ou moins et autres? Voilà, donc en fonction de quoi? Donc vous produisez rien et autres. Voilà, donc comprenez. L'économie revient là. Enfin, après avoir consommé, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On rejette. C'est-à-dire on crée des déchets. Des déchets ménagers et assimilés, qu'on appelle les ordures ménagères, des déchets ménagers banals, des déchets industriels spéciaux, des déchets radioactifs. Bon, donc j'ai été visiter un centre d'enfouissement et pour aller voir la... Bon, j'ai un ami qui est avec moi, il a fait chimie. Hein. Il était allé à... Il est parti travailler à Londra. Il a eu les sages là-bas. Il est venu là-bas. Hein. Donc, Londra, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Donc, il est parti là-bas. Moi, je ne veux pas... Voilà. Après. Et donc, vous avez tout ça là. Tout ça, ces déchets-là qui s'accumulent. J'en ai fait un rapport sur les déchets ménagers assimilés en région parisienne. Donc, dès que vous consommez, vous pensez déjà aux déchets. Mais comment les recycler, comment les trier, comment les voir? Donc, c'est casse-tête. Maintenant, nous, avec les produits qu'on importe, on ne sait pas comment les cycles de vie de ces matières-là, les techniques de fabrication, mais comment il faut interdire les plastiques et co-emballage. Ici, on était parti. Avec beaucoup de nos amis étaient partis aussi chez co-emballage. Il y avait beaucoup qui allaient là-bas. Ils ont embauché beaucoup des étudiants de ces diplômes-là. Beaucoup de co-emballage. Bon, donc, nous, on lisait des mémoires des uns et des autres. J'ai pris tous les moments, c'est pas passé, j'ai pris tous les moments des uns et des autres, j'ai tout ça là. Qui sont allés dans les entreprises, d'autres dans les institutions publiques, et d'autres, voilà. Donc, il y a certains qui sont des coordinateurs de l'environnement ici, ou des développements durables dans les entreprises. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut en tenir compte pour former les Congolais de demain. Donc, on parle des stations de matières premières, on passe à la fabrication, puis au transport et à l'usage, c'est-à-dire consommation. Une fois consommé, on rejette dans l'environnement. Mais l'enjeu est de réapproprier le tri collectif et sélectif et de compagnie. Là, c'est un casse-tête. Et sur ce point des déchets, qui va être vraiment des problèmes pour nous, l'Afrique, hein. C'est chaud, je vois le pays là. Voilà. S'il n'y a pas des gens vraiment formés, des gens bien pour ça. Donc voilà pour l'essentiel des sciences de l'environnement et j'ai pris un exemple des cycles de vie énergie-matière. Oui, donc cycle de vie énergie-matière là, c'est que je viens de parler de ce cycle. Ça touche plusieurs entreprises, plusieurs domaines à l'intérieur. L'enjeu est de fabriquer ce qu'on appelle les produits. Hein. On parle de coproduits et tout compagnie. Ok? Mais son environnement touche aussi tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat. Et tout compagnie, il faut, voilà. Quand on voit une ville, il faut déjà avoir les plans d'occupation des sols, postes, et la géodésie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan cadastre. Vous ne pouvez pas fabriquer une ville, attends, une ville, ça soit fait quoi chez nous? C'est que de la merde. La ville commence au sous-sol. Donc on fait d'abord les réseaux de canalisation des égouts, puis de l'eau potable, après tout ce qui est des réseaux de communication. Que ce soit les téléphones, que ce soit on peut les couler en fond. Comme une voiture, la carcasse, c'est pour protéger tout ce qui est à l'intérieur. Mais nous, quand on voit chez nous là, non, c'est ville. Il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire, soit à l'échelle locale, régionale ou des plans cadres, des plans directeurs. Donc, quand on parle d'environnement là, on parle aussi des problèmes des normes ISO 14000, certification, beaucoup de certifications. ISO 14000, normes qualité, ISO 9000, ISO 14000, normes environnementales, et ISO 9000, ISO normes qualité. Mais tout ça, il y a des protocoles
des certifications, il y a des réglementations, il y a beaucoup de pressions associatives et tout compagnie, c'est ensemble. Il faut l'éducation nationale, il faut l'éducation du citoyen, il faut beaucoup de choses comme ça. Donc vous ne pouvez pas faire ça sans avoir cette culture générale. En fait, l'enjeu du développement durable et des sciences d'environnement, c'est aboutir à la qualité de vie, c'est-à-dire la santé humaine, mais également la santé des écosystèmes, que ce soit l'eau, l'air, les forêts, le ciel, l'espace, puisque les satellites, voilà, on parle de plus de 5000 satellites, de débris des satellites. L'air là-bas, l'univers, comment on appelle, l'espace là-bas, oh là là, c'est les satellites qui vont, ils ont pollué là-bas, je ne sais pas. On parle de bien-être. Quand on pense écologie, développement durable, on parle de bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire que j'ai un environnement, il fait bon vivre, il fait bon travailler, il fait bon étudier et visiter. C'est très beau. Quand on dit c'est joli, mais joli, il faut les cerveaux, il faut les gens qui ont la volonté. Quand on voit ce qui se passe à Pointe-Noire, la ville qui donne le pétrole congolais, qui fait de nous le troisième pays portugais du continent, regardez, se trouve là, c'est une boule de poubelle. À moins d'inondation, à moins de pluie, la ville est tout inondée. Même la mer là ne vient pas dans la ville. Mais c'est quoi? C'est des problèmes de voirie. Des canalisations, des réseaux de goût et tout compagnie, il n'y a rien. Et c'est bon qu'on trouve des châteaux chics ou les ghettos chics, voilà. Et on met une maison, on ne voit pas que, on ne tient pas compte de la géologie de la ville, les ruissellements, les canalisations de boue, rien du tout. Mais c'est quoi ces gars-là? Les Makoso, les Kidono. Matos, c'est des maniocs, ils font des maniocs dans leur tête. Mais le but là, mais attends, c'est la honte. L'enjeu de la respectabilité interraciale. Et là aussi, vous ne pouvez pas gérer une ville comme Brazzaville qui avait... Attends, beaucoup des Africains disent toujours que Brazzaville fut vraiment... S'il y avait des gens bien, Brazzaville serait la plus belle ville d'Afrique centrale. Déjà, le colon français nous a laissé une jolie ville. Avec cette belle, avec Kinshasa en face. Mais c'est joli, même Pointe-Noire. Pointe-Noire sera comme certaines villes de Dubaï ou autres, tout ce qu'on voit. Mais regardez, vous êtes mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. À l'intérêt de vous devez dégager. Parce que le Congo n'a pas besoin de vous. Donc, vivre, donc l'enjeu du développement durable, c'est ça. La santé humaine. Et n'oublions pas des écosystèmes, parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin de la nature. Ce n'est pas la nature qui est détruite, c'est nous qui détruisons la nature. On nous détruisons non, parce que la nature a toujours ce cycle de vie, peut régénérer. Vous voyez la demi-vie des déchets radioactifs. C'est 1 million. Mais si la nature a du temps, vous pouvez attendre, il va attendre 1 million d'années. Il n'y a pas de problème. Hein. Elle est patiente. Hein. Tout sera réel. Ça va par les lois physiques et astrophysiques de la nature et de l'univers. Donc, troisièmement, environnement, il faut penser aux produits intérieurs bruts. Mais là, il faut les réglementations, il faut tout ce que je vous ai parlé pour produire juste et consommer bien et tout ça. Mais je parle même de bonheur national brut. C'est-à-dire intégrer, en dehors du produit intérieur brut, qui est un indicateur macroéconomique, il faut intégrer d'autres indicateurs de développement comme le bonheur national brut, en tenant compte de la bonne gouvernance, la diversité culturelle, le niveau de vie et beaucoup de choses comme ça. Mais ça se prépare, ce sont des cycles qui sont longs. Mais pour faire ça, il faut déjà former les gens. Par la vie de tous les jours, par des gestes, éco-gestes et beaucoup de choses comme ça. Mais là, dans un environnement, dans l'environnement où le climat politique, social et sécurité est délétère, puisqu'il faut abuser de ce peuple pour qu'il se soumette. Donc c'était un acharnement, ça soit venu s'acharner contre nous. Et nous sommes là en train de regarder comme des moutons, et lui va partir comme tout un être mortel, et laisser les autres dans la merde. Mais c'est vraiment, c'est pas bon. Prenez votre responsabilité, prenons notre responsabilité de dégager. Les talents sont ailleurs. L'enjeu sera l'après, en dehors de tout ce qui sera les états généraux de la nation, beaucoup de choses que les cerveaux sont partout, en France, ici, en Occident, ailleurs, au pays et autres. Donc, la volonté politique va être là. Mais à côté, il faudra pour piloter, il faut remonter
à plat d'éducation. Mais pour faire l'éducation, ce n'est pas les infrastructures d'école comme sont des prisons. Il y aura des écoles primaires, collèges, lycées, avec des grosses fenêtres, avec tout bien. Ce n'est pas des prisons. On voit l'école là, toutes les écoles là. Attends, moi j'étais vraiment à Makwa là. Le collège là, ah là, le collège doit embêter. On nous a conçu ces collèges là avec des fenêtres qui sont près de... Vous êtes comme des bails coloniaux comme ça. C'est quoi c'est toi? Et ça n'a jamais changé. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc la fille de station, on va, tout ça, on va enlever ça. C'est des cas de réglementaire, on va enlever ça au fur et à mesure du pays. Enlever ça. On est au plein soleil. Pourquoi construire des fenêtres comme ça, comme des bails coloniaux, comme des prisons? Il faut laisser ouvert et tout bien aéré, tout bien. Mais c'est quoi ces choses-là? Au final, l'enjeu de cette vidéo est de vous dire que le Congo a des talents et il y a des gens qui auront voulu faire des choses bien. Moi, j'ai été invité plusieurs fois dans des pays certains africains. Moi, je ne suis pas allé parce que je voulais pas aller parce que les gars là, ils ont leur servi des renseignements. Dire Aya Tonga quelque part, tu es en train de donner un cours dans un institut de recherche, un institut universitaire ou autre d'environnement. Moi, non, je ne pourrais pas aller là. Je ne veux pas aller. Donc, vous voyez, donc on est bloqué ici. Le pays est laissé aux médiocres. Les intelligents sont à l'étranger. Bon, donc vous continuez à insulter les gens, à se plaindre. Voilà pour l'essentiel de ce que je tenais à vous le faire passer. Parce que si vous pensez que l'ignorance, que l'éducation coûte cher, c'est l'ignorance. Parce qu'elle est la pire des souffrances. Vous savez, la différence entre le cerveau et l'estomac est la suivante. Le premier, bon ben, lui quand il est vide, il ne dit pas qu'il est vide. Mais par contre, le second, quand il est vide, sûrement, il dit va manger, il faut manger. Hein, voilà, donc vous comprenez ça. Donc je suis là pour apporter le savoir et la connaissance. Il s'agissait d'un petit traité de vulgarisation scientifique et de sciences de l'environnement, de l'économie, et donc il y a tout là. Donc c'est un ensemble. Donc quand vous pensez d'environnement, de poumons durables, pensez à tout. Toutes les administrations, les ministères, élevage, agriculture, eau et forêt, aménagement du territoire, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est comme un organisme. Les grandes fonctions de l'organisme, c'est un tout. Donc tu ne peux pas avoir un corps sans cerveau. Tu peux avoir un corps sans estomac. Tu peux avoir un corps sans cœur. Tu peux avoir un corps, voilà. Donc c'est un tout. Ok? Très bien. Je vous remercie et à bientôt. Et continuez la lutte. Ça se va tomber, mais ce qui va nous laisser une poudrière, mais il faut aussi en tenir compte que même ces projets de développement durable et autres, ou de l'aménagement du territoire et de la vie au Congo, ne pourront se passer sans que nous en tenons compte des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Que les gars, ici, ne vont pas nous laisser tranquilles, quoi. Il faut qu'on soit là. Donc, il faut vraiment donner des priorités pour qu'on fasse avancer le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Après, ça sort. Mais il faut beaucoup de cerveau. Pas d'appartenance. Du nord au sud, de l'est à l'est. Si tu as un gars bon du sud là, oh là là, comme je faisais moi. Quand j'ai un bon, il est bon. Moi je suis là comme un ami. Ah. Je suis là comme je suis dans, voilà. J'aime les gens bons. Quand il y a un, mais nous là, partenaire nord, sud, est, ouest. Non. Le sens de l'engagement, les compétences, la volonté, le sens de la résilience, la capacité à surmonter les épaules, à être du côté du combat. Que vous attendez, les autres se battent, après vous venez là chercher des postes et autres. C'est des moutons, c'est des rien. Moi, je n'aimerais pas voir un gars comme ça, des gens comme ça. Il me dit, bon, ben, toi, tu viens quoi? Moi, je suis là. Non, mais toi, tu as lutté là contre ce tour, tu as vu là? Mais non, mais à ta place, moi, je cherche un blanc ou un asiatique ou un qui a soutenu la résistance. Hein. Qui est des gens qui sont du pays, qui sont là. Toi, le pays, c'est à toi. Hein. Bien entendu, la priorité, c'est le Congolais. Nous serons la priorité, c'est d'abord le Congolais d'abord. Donc, vous êtes chez vous. Maintenant, débrouillez-vous. Vous savez, tout là, on vous donne les outils, on vous donne les moyens de développer le pays. Ce sera comme ça la priorité. C'est le Congolais d'abord. Hein, je vous dis, hein, que ce soit les banques, que ce soit plein. C'est un cadre réglementaire. On va le faire. Le Congolais d'abord. Tu peux pas faire une activité au Congo. S'il n'y a pas de Congolais, ok, bon ben.
On peut trouver un autre. Mais la priorité, ce n'est pas Sassou qui a laissé ce pays aux mains des étrangers. Et les Congolais sont devenus étrangers dans leur propre pays. Ils n'ont même pas de passeport, ils n'ont même pas accès au crédit, ils n'ont même pas... Mais c'est vraiment de la prédation, c'est de l'occupation. Nous ne voulons pas ça. Ça doit s'arrêter. Et bon vous au peuple congolais, nous on a le cerveau, on a la matière grise. Vous êtes compris. Tokolonga, à bientôt. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Peuple congolais, merci.